L'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour Aïssa, bonjour à tous. Bonjour à Édouard d'abord et bienvenue à bord, et bonjour à Félicia aussi. Et voilà, après tous ces bonjours. Depuis vendredi, Vincent, l'armée russe est à l'offensive au nord de l'Ukraine, tout près de Kharkiv, deuxième ville du pays. Cette bataille de Kharkiv, est-ce qu'elle prend des airs de tournant de la guerre, Vincent ? Ça fait des semaines que les experts se demandaient où le Kremlin allait profiter de son avantage, profiter de la fatigue ukrainienne après 2 ans de combat, de l'épuisement des troupes et de l'impossibilité d'assurer leur relève, de la pénurie d'obus, de missiles, de défense antiaérienne, enfin promis mais toujours pas livrés, des règlements de compte aussi au sommet de l'État ukrainien. Eh bien, c'est au nord de la frontière, c'est au nord à la frontière russe, sur une bande de 70 km de large, que les Russes ont fait leur percée. C'est pas une avancée fulgurante, on parle de quelques kilomètres, mais c'est un deuxième front qui vient de s'ouvrir, en plus d'Avdiivka, avec quelques kilomètres supplémentaires. Kharkiv sera sous le feu des canons. 1 200 000 habitants mis en joue. On imagine le dilemme de l'état-major ukrainien devant le bac à sable. 30 000 soldats russes ont forcé la frontière sur 2 axes. Ce n'est pas assez pour reprendre et pour tenir Kharkiv, mais s'ils avancent, ce sera bien suffisant pour leur faire subir le sort de Mariupol. Ce serait un coup fatal, notamment à l'économie. Il faut donc défendre la ville et pour cela dégarnir d'autres secteurs sous pression, à moins qu'il s'agisse d'une diversion et que le véritable objectif soit à l'est, la ville de Kupiansk sur la route de Donetsk, qui serait prise ainsi en étau. On y verra plus clair dans quelques jours. Mais ce sera peut-être trop tard. Cette semaine est décisive. Alors, le renseignement ukrainien savait que les Russes allaient attaquer au nord, mais la deuxième ville du pays n'était pas protégée. La zone frontalière n'était pas fortifiée ni minée, et pour cause. Enfin, c'est Belgorod, la ville russe, la jumelle placée presque en symétrie, à quelques dizaines de kilomètres. C'est l'une des principales cibles des artilleurs ukrainiens. C'est aussi par là que les miliciens anti-Poutine des Russes passés au service de l'Ukraine s'infiltrent pour démontrer que le Kremlin ne règne pas sur toutes les Russies. C'est la propagande par l'action que cette guerre emploie massivement, autant que les drones, c'est sa singularité. Le président Zelensky a fait hier soir son apparition télévisée quotidienne, toujours filmée en contre-plongée, ce qui renforce l'autorité que lui donne sa tenue kaki. Il a annoncé le renforcement du secteur où la bataille est en cours, des contre-attaques, la destruction de l'artillerie ennemie. On frisait le communiqué de victoire. Sauf que dans la foulée, le président a dénoncé les groupes de saboteurs en action dans les régions frontalières. Et cette traque de l'ennemi intérieur évoque toujours davantage la déroute que la victoire. Alors, Vladimir Poutine lance cette offensive à Kharkiv et il vient de remanier aussi son commandement. Il ne touche pas encore au chef d'état-major, le très méprisé général Gerasimov, mais exit Sergueï Shoïgu, qui devient secrétaire du Conseil de sécurité au carrefour du renseignement et des questions de sécurité. Et puis entre en lice, donc, Andriy Belousov, le nouveau ministre de la Défense, un spécialiste d'économie, un choix logique. À lui de veiller à ce que l'armée dispose des matériels et des hommes dont elle a besoin. En temps de guerre, il faut un technocrate à la tête de la machine militaire, pas un maréchal d'empire. Belousov est le plus compétent pour limiter l'effet des sanctions occidentales qui devraient commencer enfin à se faire sentir l'an prochain. Et c'est aussi un partisan résolu du renforcement de l'État. La Russie de Vladimir Poutine est bien en train de se reconstruire autour de la guerre en Ukraine. Je ne sais pas s'il y a un tournant dans cette guerre, mais ce que je vois, c'est Vladimir Poutine réélu et qui fonce tête baissée. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, il est 7h46.